son nom. Et son nom. Jéhovah est son nom. Son guerrier va dans les combats. Jéhovah est son nom. Non, est son nom. Est son nom. Jéhovah est son nom. Et ton nom. Jéhovah est ton nom. Son guerrier, fort dans les combats, est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Bonjour tout le monde, bonne année 2023. Le but de ces publications-là est de nous exhorter à revenir à la parole de Dieu, de nous exhorter à lire nos Bibles ou à les lire davantage. Amen. En parlant ici de revenir à la parole ou de lecture de la Bible, on pourrait penser à quelque chose de facile, à quelque chose d'aisé. Loin de là, parce que pour la plupart des personnes, et par rapport à ce que très souvent j'entends dire, c'est que lorsque on a cette volonté-là, hein, de lire la Bible, on reçoit des pensées qui nous disent, par exemple, que c'est ennuyeux de lire la Bible, c'est une tâche ennuyante, hein? C'est-à-dire c'est quelque chose de pas intéressant. Ces pensées-là nous disent que c'est pas intéressant. Il y a pas de, il y a rien qui puisse nous faire du bien, hein? Il y a rien qui puisse par exemple, si on veut comparer ça à d'autres lectures ou à des livres, hein, qu'on lit ou qu'on a l'habitude de lire, là, ces pensées-là viennent nous dire que concernant la Bible, c'est pas intéressant. Il y a rien qui nous donne du plaisir, hein, et puis qui peut nous amuser. Merci Seigneur, qui peut nous amuser, hein? Par exemple, parce que quand on prend d'autres lectures, quand on lit un roman, hein, ou n'importe quoi, tout ce à quoi on peut penser, on en tire du plaisir, hein? Il y a quelque chose parmi ces choses-là que nous tirons de ces lectures-là. Il y a le côté amusant, par exemple, de l'histoire. Il y a ce côté-là qui va nous faire plaisir. C'est-à-dire que ça va venir comme pour gratifier nos sens. On va se sentir bien parce que on a lu peut-être une histoire un fait qui s'est passé. Une histoire, par exemple, si je prends l'histoire d'un roman policier ou d'un roman à l'eau de rose, hein,
on est content, on est stimulé. Ça vient puis ça stimule nos sens. Alors, la plupart des personnes que j'ai rencontrées me disent que chaque fois qu'elles veulent ouvrir leur Bible, des pensées s'installent dans leur esprit. Et ces pensées-là viennent leur dire que, écoute, euh, ne lis pas ça parce que c'est pas intéressant. Ne lis pas ça parce que tu vas t'ennuyer. Ne lis pas ça parce que là-dedans, il y a des mots difficiles à lire. Certaines personnes vont te parler, par exemple, des noms. Des noms dans la Bible qui sont difficiles à lire, qui sont difficiles à prononcer. Donc, euh, ces pensées-là développent tous ces arguments-là. Et ces pensées-là vont même jusqu'à présenter la lecture de la Bible comme une corvée, comme un gros travail, hein, comme quelque chose qui va nécessiter beaucoup d'efforts, quelque chose qui va nécessiter beaucoup d'efforts, quelque chose qui va demander beaucoup de travail, quelque chose même qui est comme plus lourd. Si on veut parler en termes de tâche, hein, une tâche qui est lourde, comme un fardeau. Et donc, ces pensées-là vont venir nous décourager. Ces pensées-là vont même nous dire que c'est pas utile. Ainsi me parle le Seigneur, que c'est pas utile de lire la Bible. Hein? Et on va entendre souvent, non, écoute, tu as des choses plus importantes là que ça à faire. Tu es très occupé, tu dois penser à ton travail, tu dois penser à ceci ou à cela. Hein? Laisse ça. Et ces pensées-là vont ajouter, laisse, tu n'as pas besoin de lire ça maintenant. Tu pourras le faire quand tu auras plus de temps. Donc tu vas lire ta Bible quand tu auras plus de temps. Mais par la suite, on va se rendre compte qu'on n'aura jamais le temps. Parce que nos occupations vont prendre le pas. Amen. Nos occupations vont prendre le pas. Donc on va réaliser que finalement, on n'aura jamais le temps. On va toujours remettre. On va toujours remettre. On va toujours remettre. Amen. Donc cela sera entraîné par ces pensées reçues, ces pensées de découragement, ces pensées de découragement qui vont nous amener à ne pas accorder d'importance à la lecture de la Bible. C'est pourquoi j'ai dit que parler de lecture de la Bible peut paraître quelque chose de facile, quelque chose de simple, hein, à accomplir. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. En réalité, ce n'est pas le cas. Alors, ce n'est pas facile à cause de toutes ces pensées-là que nous pouvons recevoir à compte courant. Alors, très souvent, quand je parle avec certaines personnes euh, sur ce sujet, ce conseil que je leur donne, le conseil que je leur donne ou l'astuce que je leur donne, c'est de faire de la lecture de la Bible quelque chose qu'on pourrait comme morceler, quelque chose qu'on pourrait décomposer. Si je parle ici de tâches à accomplir, par exemple, je leur dis comme ça, non, au lieu de prendre toute la tâche, puisque euh, 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 en pensant que c'est quelque chose de difficile, en pensant que c'est ennuyant, etc. Donc, en épousant toutes ces pensées-là qu'on reçoit, donc, au lieu d'y aller en une seule fois, en lisant de longs passages ou des chapitres entiers, je leur dis comme ça, voici ce que vous pouvez faire, non seulement pour euh, aller contre ces pensées-là qui vous viennent, qui sont des pensées trompeuses, mais aussi pour pouvoir installer une routine dans la lecture de la Bible. Amen. Parce que ce que ces pensées-là vont faire aussi, ces pensées-là vont faire que vous allez perdre le goût de la lecture de la parole. On va perdre le goût de la lecture de la parole, on n'aura plus envie. Un peu comme quelqu'un
qui est malade, qui ne se sent pas bien, et puis qui n'a plus envie de manger parce qu'il a perdu le goût de la nourriture. Amen. Il a perdu le goût de la nourriture. La Bible et la parole représentent pour nous la nourriture. Hein? La nourriture spirituelle. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu va comparer la parole au miel. La Bible va te parler de saveur du miel en parlant de la parole. Donc, les pensées, ces pensées mauvaises-là, non seulement vont nous décourager, mais vont nous faire perdre le goût de cette nourriture-là. On n'aura plus envie de manger cette nourriture, de goûter à cette nourriture-là qui est la parole de Dieu. Alors, l'astuce, la stratégie que je partage avec certaines personnes, c'est ce que moi-même j'ai appliqué, ce que Dieu m'a donné comme stratégie, que j'ai appliqué et qui a fonctionné. Je leur dis, prenez un bout de lecture de la parole chaque jour. Prenez un bout. Même si c'est 2 phrases, lisez ces 2 phrases-là aujourd'hui. Demain encore, lisez encore 2 phrases. Après-demain, lisez 2 phrases. Amen. Faites-le et vous allez voir que quand les jours vont passer, vous allez voir que vous allez vous étonner et il y a quelque chose qui va se développer en vous, quelque chose qui va se développer en vous parce que le Saint-Esprit va venir soutenir votre volonté de lire la parole de Dieu. Alors, le Saint-Esprit agissant ainsi, vous allez voir que quelque chose d'intéressant va commencer à grandir en vous. Et ce quelque chose d'intéressant là, ce sera l'envie de lire la parole qui va revenir. Ce sera le goût de la lecture de la parole que le Saint-Esprit sera en train de remettre en vous. Alors, vous allez vous surprendre à lire maintenant plus de 2 phrases. Vous allez prendre plaisir à lire maintenant des chapitres entiers parce que le Saint-Esprit va installer en vous le désir d'aller plus loin, le désir de savoir, le désir de connaître les vérités cachées. Car la Bible nous dit dans Jean chapitre 8, verset 32, que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Donc, l'Esprit de Dieu se saisissant de cette parole et sur la base de votre volonté, il va susciter l'envie, le goût et puis la curiosité. Vous allez devenir curieux, vous allez vouloir connaître. Et pourquoi les choses vont se passer ainsi? Parce que quand vous allez lire la parole, il y aura des interrogations qui vont être suscitées en vous. Vous allez commencer à vous poser des questions. En réalité, ce ne sera pas vous qui allez être en train de vous poser ces questions-là, mais ce sera le Saint-Esprit qui viendra comme pour vous interroger. C'est comme si quelqu'un va vous dire, mais est-ce que si tu savais, par exemple, comment toutes choses ont été créées par Dieu, est-ce que tu ne penses pas que ça va être intéressant pour ta marche spirituelle? Voyez un peu? Donc, il va venir comme ça susciter des interrogations en vous. Et lorsque ces interrogations-là vont s'installer en vous, vous allez voir que la curiosité va grandir. Vous allez vouloir avoir des réponses à ces questions. Et le même Saint-Esprit va revenir encore. Il va revenir encore pour vous apporter les réponses à ces questions. Amen. Ce qui fait que quand vous allez lire la Bible, par exemple, les choses cachées vont vous être révélées. Alléluia. Les choses cachées vont vous être révélées. Ce qu'on appelle le réma, la parole événement. C'est-à-dire que ce qui n'est pas écrit ou qui se trouve entre les lignes, mais que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir pour votre marche spirituelle, pour votre vie spirituelle, pour votre croissance spirituelle. Quelque chose de particulier, quelque chose de spécial.
hein, que vous seul, vous devez savoir. Le Saint-Esprit va venir vous les donner en apportant des réponses à ces questions-là que vous allez vous poser. Et petit à petit, la routine va s'installer. La routine va s'installer. Hein? Et puis, chaque jour, vous allez faire de ça une habitude. Il y aura aussi comme une organisation qui va s'installer au niveau de votre vie spirituelle. Une organisation qui va faire même que tous les matins, avant de sortir de votre maison, certainement, lorsque vous allez prier les matins avant de sortir, vous allez voir que vous allez être conduit à lire la Bible. Frère, je vous dis la vérité. Vous allez voir que même si votre prière du matin ne dure que 2 minutes, mais vous allez être porté, vous allez être encouragé à lire la Bible. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que en lisant la Bible, avant d'aller au travail, avant de vaquer à vos occupations, etc., vous allez vous rendre compte que vos journées vont bien se passer ou se sont bien passées. Amen. Vous allez voir qu'il y aura quelque chose de différent entre le jour où vous n'avez pas lu la Bible, vous n'avez pas lu les Écritures le matin ou dans la journée. Il y aura quelque chose de différent entre ce jour-là et ce jour où vous avez lu les Écritures. Amen. Je vous dis la vérité et je vous parle par expérience. Il y a des jours quand je ne lis pas la Bible, par exemple, les matins ou durant la journée. Frère, c'est comme s'il y a quelque chose qui me manquait. C'est comme s'il y a quelque chose qui me manque. Amen. C'est comme si je ne vis pas cette journée-là comme je devrais la vivre. C'est comme si je ne vis pas cette journée-là comme je devrais la vivre. C'est comme si ma journée-là, elle n'est pas comme elle devrait être. C'est comme si je n'avais pas reçu les instructions nécessaires, merci Seigneur, pour vivre cette journée, pour aller dans cette journée. Amen. Parce que quand je lis, je prends le temps de lire la Bible. Je prends le temps de lire la Bible, même si c'est un bout. Amen. Même si c'est un chapitre. Par rapport à ma routine qui s'est installée, puisque Dieu m'a donné depuis longtemps le goût de la lecture de la Bible. Il a agi de sorte que ces pensées mauvaises que l'ennemi me mettait à l'esprit concernant le fait que la lecture de la Bible est inintéressante, ennuyante. C'est quelque chose d'ennuyant, c'est pas intéressant et tout ça. Et même aussi la paresse, parce que le fait même de remettre à demain, non, j'ai d'autres choses à faire, je suis très occupé, machin, je suis busy, comme les anglophones le disent, et tout ça. Et aussi la paresse, Dieu m'a enlevé ces choses. Alors ma routine s'étant installée, le jour où je ne lis pas la Bible, il y a quelque chose qui me manque, frère. Il y a quelque chose qui me manque. C'est comme si je n'avais pas les instructions pour aller, pour entrer dans cette journée. Amen. C'est comme si je n'avais pas ces instructions-là. Et c'est comme si je ne voyais pas les choses, je ne prenais pas les choses maintenant avec une hauteur d'esprit. Parce que la parole de Dieu nous donne d'avoir une hauteur d'esprit. Frère, je te dis la vérité, je sais de quoi je suis en train de te parler. Quand tu lis la Bible, si tu as la chance de lire ta Bible le matin, avant que ta journée ne commence, tu vas voir que tout ce qui pourrait se passer comme des défis dans ta journée, des difficultés, des obstacles à surmonter, tout ce que tu peux avoir comme souci, tu pourras avoir comme souci. Et toutes ces choses-là que nous pouvons connaître parce que nous sommes des êtres humains, la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, cette lecture-là et cette parole-là va faire que
Tu seras outillé pour la journée. Tu auras donc cette force-là de voir les événements, d'apprécier les événements de ta journée avec un autre regard. Amen. Là où peut-être que tu devais te mettre en colère, tu ne vas pas te mettre en colère. Amen. Même si quelqu'un t'a insulté, tu ne vas pas te mettre en colère. Là où, normalement, tu as des difficultés à avancer dans tes tâches, tu as des difficultés à réussir ce que tu as à faire, tu vas voir que ça va maintenant devenir facile pour toi. Ça va maintenant devenir facile pour toi. Pourquoi? Parce que tu auras donné à Dieu, par le Saint-Esprit, l'occasion de venir partager ta journée avec toi. Ne dit-il pas qu'il se tient à la porte et qu'il frappe, et que celui qui ouvre, il entre et en un mot, il mange avec la personne? Mais le fait que tu aies lu la Bible, ne serait-ce que dans une petite portion, tu auras ouvert la porte à Dieu afin qu'il puisse entrer dans ta journée et qu'il puisse venir partager ta journée avec toi. Alors tout ce que tu vas faire sera impacté par cette parole. Amen. Tout ce que tu vas faire sera impacté par cette parole. Il y a des fois même, tu as fini de la lire. Tu as fini de lire. Et puis peut-être, tu ne te souviens plus de ce que tu as lu. Mais toi, tu ne t'en souviens plus. Amen. Mais tu as déjà ouvert la porte en lisant. Alors, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie pendant cette journée-là, durant cette journée-là. Et ce quelque chose qui se passe là, tu ne t'en rends même pas compte. Frère, alors, je nous exhorte à revenir à la parole de Dieu. Je nous exhorte à revenir à la lecture de la Bible. Amen. Et il y a un conseil même que je donne. Il y a un conseil même que je donne. Pour ne pas que tu te sentes un peu perdu, des fois, je dis souvent aux uns et aux autres, reprenez la Bible par le commencement. Commencez par le commencement. Et puis un peu. Commencez par le commencement et puis un peu. Dans une prochaine publication, vous allez voir, on va comprendre ensemble pourquoi il est important de commencer la Bible par le début, c'est-à-dire par la Genèse. On va comprendre pourquoi. Amen. On va comprendre pourquoi. Alors, la lecture de la parole, la lecture de la Bible nous permet aussi de comprendre que Dieu existe. Alléluia. De comprendre que Dieu existe. Vous voyez, nous sommes dans un monde où plus les temps passent, le plus que nous avançons, nous évoluons dans ce monde-là où des idées sont divulguées. Amen. Des idées sont divulguées. Des idées qui sont comme une sorte de propagande. Amen. C'est ce mot-là que je cherchais un peu. Une sorte de propagande qui dit que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Et qui vont même plus loin en disant que Dieu n'existe pas et que l'homme est Dieu. Amen. L'homme est Dieu. Ce sont des choses qu'on pourrait développer dans une prochaine publication. Amen. Mais je viens te dire aujourd'hui, laisse-moi te dire que Dieu existe. Dieu existe. Et qu'il est bon que tu saches qu'il existe. Parce qu'il est ton créateur. Et ta vie dépend de lui. Ton équilibre ici-bas, dans ce monde, dépend de lui. Amen. Alors, on va prendre un petit passage qui atteste un peu, qui va venir encore nous encourager à la lecture de la parole et qui va toucher aussi au fait que Dieu existe. Amen. Alors, ce passage-là, il est tiré de Jacques, chapitre 2, à partir du verset 19. Jacques, chapitre 2, 19, qui dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Je relis encore. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Frère, on va finir avec ça aujourd'hui, juste pour te dire que Dieu existe. Et la preuve qu'il existe, c'est que même ceux-mêmes qui sont censés être
les opposés de Dieu, même ceux même qui sont les serviteurs du mal, amen, eux, ils croient que Dieu existe. Et plus loin, au-delà même de croire, ils tremblent. C'est-à-dire, quand ils pensent à ça, quand ils pensent que, ils savent que Dieu existe. Et le fait de savoir ça, ça les fait trembler. Ils tremblent, frère. Mais si ceux-là qui sont les agents du mal croient en l'existence de Dieu et même tremblent à cause du fait qu'ils savent que Dieu existe, pourquoi toi, tu vas douter de l'existence de Dieu? Pourquoi tu vas douter de l'existence de Dieu, frère? Alors, si une fois, on t'a peut-être dit que Dieu n'existait pas, que Dieu n'existe pas, laisse-moi te dire qu'on t'a menti. Dieu existe bel et bien. Et il faille que tu le découvres. Et pour le découvrir, l'un des moyens qu'il nous donne, c'est sa parole. C'est sa parole, frère. Parce que si il était un homme, peut-être que tu allais prendre son numéro de téléphone, pour l'appeler, commencer à échanger avec lui, comme ce que tu fais quand tu veux bâtir une relation avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à fréquenter cette personne. Amen. Tu vas commencer à fréquenter cette personne pour connaître cette personne, la nature, le caractère de cette personne, comment cette personne agit, qu'est-ce que cette personne a fait et qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Comment est-ce qu'il faut que tu marches avec cette personne. Tu allais essayer de comprendre tout ça pour que votre relation s'établisse. Amen. Alors, l'outil que Dieu nous donne pour que nous puissions le fréquenter, afin que d'autres choses se développent, notamment notre relation avec lui, c'est la parole. C'est sa parole. Amen. Et cette parole-là, dans un premier lieu, elle se trouve dans la Bible. Alors, je nous exhorte aujourd'hui, le Saint-Esprit nous exhorte aujourd'hui à revenir à la lecture de nos Bibles, à la lecture de la parole, en se servant de cette petite astuce que je vous ai donnée plus haut et qui a fonctionné avec moi. Que Dieu nous bénisse. Amen.